Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe l'écran rotatif pour la Tesla Model Y. Allez, c'est parti! Alors encore une fois, je remercie Tliard qui m'a envoyé ceci, donc le système pour pouvoir avoir l'écran rotatif dans la Tesla. Donc là, c'est le nouveau système, c'est celui qui permet d'avoir une rotation à la fois verticale et horizontale, mais aussi à 40 degrés. Donc avant, on était limité à peu près 30 degrés, donc là maintenant, c'est le nouveau qui permet d'avoir une rotation encore un peu plus importante. Donc on va regarder un petit peu le packaging, donc déjà, franchement, plutôt quali, ça on peut pas le dire, c'est comme d'habitude. Hop, donc une belle boîte bien protégée, une mousse, une notice d'installation, donc ça c'est cool. Au moins si vous n'avez pas vu la vidéo, vous voulez vous le faire sans vidéo, sans tuto, c'est possible. Alors forcément c'est en anglais. Alors là, un petit carton qui explique quoi? Alors j'essaie de vous traduire. Les vis sont... Alors qu'est-ce qu'ils disent? N'ont pas besoin d'être enlevées ou desserrées. Elles ont été ajustées apparemment directement. Donc on verra à l'installation s'il faut falloir y retoucher ou pas. Mais apparemment, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc normalement, le réglage du serrage est déjà fait. Donc ça, c'est bien. Ok, un petit code promo de THX18. Mais ça, pas besoin puisque vous aurez un code promo dans la description. Et je ferai apparaître aussi à l'écran de 30% sur tout le site. Et puis c'est plutôt bien fait, là on a tout. Donc là on a la fameuse pièce en métal. Oh, c'est lourd. Ah ouais, c'est une belle pièce en métal. Ouais, c'est qualitatif quand même. Il n'y a pas photo. Ouais, c'est pas mal. Donc on a la première pièce qui est ici, qui va venir à la place des fixations de l'écran et on viendra fixer l'écran ici. On a un cache, des outils. Ah, ça c'est cool, il donne tous les outils. Donc à mon avis, vous n'aurez peut-être pas besoin de grand chose. On verra un petit peu ce qu'il y a, mais normalement pas besoin. Ça c'est le cache pour la sonde de température de la première version, donc les 2019 jusqu'à 2020. Et après voilà, ça a changé un petit peu, donc maintenant c'est un cache qui est comme ça. Donc là du coup ça sera celui-ci qu'il faudra utiliser. Donc voilà, donc un cache, un deuxième cache. Donc ça c'est le cache qui va aller en dessous et tout autour. Et puis là encore une petite pièce en plastique, on verra à quoi elle sert. Donc allez, c'est parti, on va procéder au démontage de l'écran et à l'installation. Alors on se retrouve à l'intérieur de la Tesla. Donc en dessous ici, il y a un premier cache à enlever. Je vais vous montrer tout ça. Alors le cache est ici. C'est ce cache là à enlever. Donc vous voyez, il y a une partie ici. Vous pouvez glisser et vous venez tirer. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a aussi le lien qui vous donne tous les outils comme ça, qui seront un peu plus costauds que ce qui est donné généralement dans les kits comme ça de démontage. Parce que là, le jaune, il n'est pas assez rigide. Ah, voilà. Bon, je vous avoue qu'il ne faut pas hésiter à bien enfoncer et tirer un coup sec pour que ça sorte. Donc il faut faire attention parce qu'on a la sonde de température qui est attachée au cache. Donc normalement, vous pouvez retirer la petite sonde, elle se déclipse normalement. Alors sans savoir, je vais peut-être juste démonter les vis. Alors c'est des vis Torx qui sont ici. Donc là et là vous avez deux vis Torx. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. J'essaie de pas trop vous éblouir. Donc là et là vous avez deux vis Torx. Sinon si vous arrivez à enlever le cache, à la prise, enlever la prise, ça sera peut-être plus simple. Mais là, bon, sans savoir, on va directement démonter et on remontera avec le cache directement. Donc là, vous avez la clé fournie. Donc c'est la plus petite clé Torx qui est donnée. Alors gardez bien les vis. Elles pourront vous servir si vous voulez revenir en arrière. Il y a deux nouvelles vis qui sont fournies normalement pour le nouveau cache, parce que ces vis-là n'iront pas, normalement, d'après la notice, sur le nouveau cache. Voilà. Comme ça, la sonde reste là. Et on la remettra après. Donc pour ne pas les perdre, à la limite, vous les remettez directement sur le cache. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, comme ça, on ne les perd pas. Elles sont là. Donc maintenant, vous avez accès aux deux vis de fixation de l'écran. Alors, je ne sais pas si on va les voir ici.
Voilà, donc il y en a une ici et une ici. Donc il n'y a plus qu'à démonter. Alors si vous avez une clé, des clés avec douille, hein, si vous avez des douilles, ça sera plus facile que d'utiliser la clé plate, parce qu'il donne une clé plate, mais c'est pas du tout accessible. Donc c'est du 10 hein, normalement. Ouais, elles sont bien serrées en plus. Hop. Ça se présente comme ça. Et la deuxième. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à sortir l'écran. Donc pour ça, faites attention. Donc les vis, on va les mettre ailleurs. Donc là, je vous conseille de mettre l'écran en... Comment dire? L'idéal, ça serait même de mettre la voiture hors tension, mais comme je suis assis sur le siège, j'ai peur que... Je suis trop reculé d'ailleurs. J'ai peur qu'en bougeant, de toute façon, ça réveille le véhicule. Donc on va le mettre simplement en mode nettoyage. Si, affichage, nettoyage de l'écran. Comme ça, quand vous le manipulerez, il n'y a pas de risque que vous appuyez sur tout et n'importe quoi. Donc non, vous tirez dessus. Oh, il vient tout seul. Il vient tout seul. Il y a un peu de poussière qui tombe, bizarrement. Hop. Alors le câble est assez court. Donc ici, on a bien les deux systèmes de fixation. Donc là, on va pas enlever la partie cache de l'écran qui est ici. Donc là, c'est pareil, c'est une vis Torx, c'est une clé Torx qui est donnée, qui est un peu plus épaisse, un peu plus grosse. Donc là, et c'est, en gros, c'est la clé la plus grande qui est donnée. Donc ça, c'est bien qu'il vous donne tout ça. Hop, donc on enlève. Alors, je vous montre les vis. J'espère que vous allez les voir. Voilà. Celle-là et celle-là. Et deux. Alors ces vis-là, pareil, il faut les garder parce qu'elles vont nous servir. Hop, vous mettez dans votre bide-poche. Donc voilà, le cache est enlevé. Je vous montre tout ça. Donc on avait bien les deux vis ici. Donc là, j'enlève le cache. Et ici, il faut enlever la partie blanche. Donc normalement, vous appuyez comme ça. Et c'est une sorte de protection. Hein. C'est pas vraiment le clip. Donc vous le remontez comme ça pour ne pas le perdre. Hop, voilà. Et après, il y a une petit loquet ici. Vous voyez, un petit point vert. Il faut appuyer dessus en fait. Tout en tirant sur la prise. Alors d'une main, je vais peut-être pas y arriver. Donc je vais poser la caméra et je vous montre après quand c'est déclipsé. J'appuie sur la languette rouge et je tire. Normalement, il doit venir. Hop, tout simplement. Alors c'est très simple. Hein. Hop, voilà le résultat. Donc vous voyez en fait le petit point vert là sur la languette. Donc avec l'outil, vous appuyez dessus, vous tirez et c'est bon. Pour le remettre, il faudra bien entendre le clic. Donc là, on peut enlever l'écran, il ne nous gênera pas. On va le mettre ailleurs pour pas qu'il s'abîme. Hop. Donc là, vous n'avez plus besoin du cache, vous pouvez l'enlever. Voilà, donc ce cache-là, on va le remplacer par le nouveau. Donc là, on va commencer par remettre le système de fixation. Donc c'est simple, il vient se mettre comme ça. Donc c'est pas plus compliqué. Vous mettez les vis par en dessous et le tour est joué. Alors le petit inconvénient de cette pièce, c'est qu'en fait ça va avancer un peu plus votre écran et le descendre un tout petit peu. Forcément, puisqu'il y a le système de rotation qui n'y était pas présent avant. Alors si vous trouvez des petits copeaux rouges, c'est normal. Si vous retrouvez des petits copeaux rouges comme ça, c'est des petits bouts de plastique. En fait, c'était le frein filet qui était dans les vis. Donc c'est logique. Hein. Donc pensez à bien serrer. Donc une fois qu'on a remis la partie métallique, normalement on doit... Wow. Ils ont dit qu'ils l'avaient bien serré, mais c'est presque trop en fait. Je pensais que c'était... Ouais, à mon avis c'est un peu trop dur, même pour... Ah oui d'accord. Ah, l'orientation, c'est beaucoup trop dur. Bon ça à vérifier selon les modèles que vous allez acheter. Moi il est beaucoup trop dur, il va falloir que je le règle. Parce que même à la main, j'ai du mal là. Alors, non sans mal, j'ai réussi à desserrer un tout petit peu. Alors effectivement, ça se joue à pas grand chose. Donc il faudra peut-être tester avant parce que maintenant, ils sont toujours un peu durs, mais beaucoup plus faciles maintenant à la main. Donc après, avec la taille d'écran, ça sera plus simple. Mais c'est vrai qu'il est dur de base. Et par contre, dès que vous desserrez un tout petit peu,
ça vient complètement être libre. Donc du coup, il y a très peu de marge de manœuvre. Donc normalement, effectivement, comme ils mettent sur la notice, ça devrait être bien réglé de base. Ensuite, on prend ce cache et on vient le glisser donc comme ceci à travers ce premier câble. Voilà, donc ça va nous servir de cache derrière l'écran. Donc c'est celui qui remplace qui était celui d'origine. Donc ça, faites attention, votre sonde, hein, on sent un petit ventilateur qui tourne. J'avais jamais fait attention, on sent un peu d'air. Alors c'est étonnant. À mon avis, c'est une sonde qui aspire l'air ambiant. Enfin bon, bref, je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Donc faites attention, ça a l'air assez fragile. Donc une fois que la pièce là est glissée au niveau du câble, on va pouvoir rebrancher l'écran. Avant de rebrancher l'écran, j'ai dit une bêtise, on va mettre le gros cache qui est ici. Alors je vais regarder dans quel sens ça se met. Je crois que c'est comme ça en dessous, parce que là il va y avoir la sonde à cet endroit-là. Voilà. Bon, alors honnêtement, ça c'est pour que ça se clipse un peu mieux, mais quand c'est mis, normalement ça bouge plus. Donc, je vais regarder un petit peu. Ah oui, effectivement, là, c'est pas parfait au niveau de l'assemblage. Ici, je force un peu. Alors, il faut l'enfoncer un petit peu plus loin. Bon, voilà, c'est mis. Donc, une fois que le clip est à peu près bien mis, une fois qu'il est mis, hein, qu'il est inséré, normalement, ici, il faut le baisser un petit peu parce qu'on va être un peu plus bas. Donc, on repasse le cache de tout à l'heure. Donc là, on réutilise les deux vis qui sont données, qui étaient sur l'écran, hein. Pas celles qui sont données, parce que celles qui sont données, ils vont aller là. Alors les deux vis, elles étaient où? C'était deux vis Torx avec la grosse clé comme ça, qui sont là. Hop. Alors pas besoin de serrer comme un bourrin, vu que c'est du plastique, hein. Voilà. Donc une fois ça fait, on va devoir venir le glisser comme ceci. Peut-être plus le baisser lui. Ouais, voilà. On va le mettre un peu plus droit. Et on vient, voilà, passer. C'est pas évident. Voilà. Et là, on prend les deux nouvelles vis qui sont données avec. La clé pot est super bien adaptée. Je vous conseille vraiment de prendre un système avec une douille. Ça sera plus pratique. Ah, voilà. Bon, ça c'est fait. Alors voilà le résultat. Donc c'est vraiment pas mal, hein, quand c'est orienté vers vous. Alors faites attention parce que du coup, comme l'orientation est plus grande qu'avant, vous pouvez venir taper légèrement sur le... Ouais, ça vient légèrement taper sur l'écran, ça sur le bord. Donc faites attention. De pas... Là ici on est au max, donc on peut pas, on vient toucher contre le plastique du cache. Donc pas de souci. Par contre de l'autre côté, ça vient toucher, donc faites attention. Après ça va dépendre aussi de l'inclinaison, si vous le mettez plus bas ou plus haut. Voilà. Donc là c'est pas mal comme ça. Donc il reste plus que le cache. Alors ici en dessous 1 mètre. Donc comme je disais, c'est juste un cache avec deux vis et puis il suffit de le reclipser dans le trou. Donc je vous fais ça et je vous reprends et je vous montre le résultat. Alors voilà. Donc j'ai remis une vis, je remets l'autre côté et c'est bon. Donc voilà le résultat final. Je vous éclaire ça, vous voyez. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Le cache est plutôt pas mal. Par contre le contour,
Je vous avoue que le contour, bon, une fois qu'il est posé, on n'y touche plus parce que c'est pas, ça se clipse pas super bien. Bon, après, normalement, on touche plus là derrière, donc ça pose pas de problème. La manipulation de l'écran, c'est nickel. Hop, désolé pour le son. Donc, alors, à mon avis, il faut bien manipuler à deux mains, hein, parce qu'à une main, bon, j'aurais peur d'abîmer un peu l'écran, parce qu'on met quand même une force hein, sur l'écran, donc faites attention. Sinon, autre chose que je voulais préciser aussi, moi mon écran était resté noir. Quand je l'ai rebranché, j'ai eu un petit peu peur, il s'affichait plus malgré qu'il était rebranché. Sur le coup, j'ai pas compris, je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, pas d'inquiétude, vous faites le fameux hard reboot, enfin pas le hard reboot, mais le reboot, vous savez, vous appuyez sur la pédale de frein plus les deux molettes en même temps pendant 10 ou 15 secondes, et puis vous allez voir l'écran qui se réallume. Donc pas de problème avec le logo Tesla. Donc sur le coup, j'ai eu un petit peu peur quand même, je vous cache pas. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc à la limite, si vous faites la manipulation, juste avant de débrancher l'écran, pensez à quand même à faire couper l'alimentation et débrancher l'écran. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu plus sécure. En tout cas, très content du résultat. Alors le prix c'est assez cher quand même, je vais pas vous le cacher, c'est une certaine somme, hein, j'ai plus le prix en tête. Alors ça va, vous avez 30% de réduction avec mon code promo, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours ça de gagner, hein, c'est 30%, c'est plutôt pas mal. Donc est-ce que ça les vaut? Pas certain pour tout le monde, j'ai envie de dire. Pourquoi pas pour tout le monde? Tout ça pour la simple et bonne raison que en fait le seul inconvénient que j'ai envie de donner, c'est que l'écran se retrouve quand même vachement plus bas. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse différence, ce qui fait que quand vous mettrez votre téléphone portable, donc je vais le faire là, vous allez voir, on ne le voit plus du tout en fait. Voilà, donc si vous aviez l'habitude de jeter un œil par exemple ici à Waze ou Google Maps, ou si vous mettiez une application ici que vous regardiez en roulant en plus de votre GPS par exemple, donc généralement les gens mettent Waze, là vous ne le voyez plus, hein, clairement. Là je vous donne la vue que moi j'ai. Hop, attendez, j'allume un peu les... Voilà, donc là, c'est vraiment ce que moi, je vois. Donc, je vois plus du tout, là, vraiment... Là, si je mets en position de conduite, ouais, non, je vois plus du tout. Alors, par contre, j'ai une bien meilleure vue et l'accessibilité au bouton est beaucoup mieux, en fait. En fait, votre bras, il est posé et vous avez accès directement ici au chauffage, au réglage des sièges chauffants, volants chauffants, la musique, etc. Donc, c'est plus facile, je pense, et plus pratique au quotidien en roulant d'avoir ce système-là. Pour la petite inclinaison et permettre d'avoir, je dirais, une portée, parce que l'écran est un peu plus avancé également, hein, d'avoir une portée un peu plus importante au niveau du bras, et donc du coup c'est beaucoup plus facile d'accès. Par contre il est beaucoup plus bas, donc ceux qui utilisaient pas mal leur chargeur à induction, là vous devez le mettre en dessous comme ça, on voit pas trop. Bon, c'est un peu... voilà. Bon, après normalement on n'est pas censé regarder son téléphone à cet endroit-là, hein, parce que bon, ça veut dire que vous quittez les yeux de la route complètement. Mais globalement, je sais que même moi, je l'utilisais de temps en temps pour comparer. Par exemple, je mettais le GPS de la Tesla, le GPS de Google, pour comparer, parce que des fois, j'avais pas toujours la même chose, et ça me permettait de voir un peu la différence entre les deux. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, alors ça m'a pris une petite heure. Pourquoi une petite heure? Parce que moi, j'ai voulu régler au niveau des vis, justement, la dureté de l'orientation de l'écran. Effectivement, c'était très dur. Là, je l'ai remis, je l'ai desserré un tout petit peu. Je m'étais dit, ouais, c'est encore trop dur, mais bon, tant pis, on verra. Si ça l'est trop, je redémontrerai tout, et puis on verra ce que ça donne. Et non, c'est vraiment pile poil ce que je voulais. Ça bougera pas comme ça en conduisant, ça se desserrera pas, parce que c'est aussi le risque, hein, de toute façon. Donc là, on est très content du résultat. Donc si vous le recevez, si vous le commandez celui-ci, que vous le recevez, et que vous voyez que c'est très dur, vous allez devoir le desserrer un petit peu les vis de réglage. Attention, par contre, c'est très dur. Moi, j'ai dû utiliser un étau, parce que à la main c'était impossible, parce que quand vous tournez la vis, en fait tout l'élément tourne avec, donc du coup vous n'arrivez pas à desserrer complètement, donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de bloquer je dirais, le système dans un étau, et après desserrer les grosses vis pour après peaufiner votre réglage. Donc si vous le faites, laissez quand même à la main, il faut que ça soit toujours à peu près dur mais possible. Comme ça, avec la taille de l'écran, la portée de l'écran, c'est beaucoup plus facile. Donc si vous mettez trop, si vous desserrez trop, après l'écran, à mon avis, il va boucher beaucoup trop facilement. Voilà, donc je me répète, mais n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description qui permettra d'aller acheter cet accessoire. Vous avez 30% de réduction, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je suis très content. Encore merci Tliard de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, pour cet article. Franchement, ils sont super cool. Ils ont du très bon matos. Donc allez voir dans la description, il y a plein de choses super intéressantes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prochaine vidéo dimanche prochain.
Moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.